Ce que nous faisions, même vos propres ministres ne l'ont pas fait. Ce que les blogueurs togolais en font au peuple togolais, les ministres ne l'ont pas fait. Pourtant, ils sont payés pour ça. Il y a un profil que le système en place a besoin pour choisir quelqu'un. Je n'ai pas ce profil, donc je n'en vois personne. Eh bien, on se retrouve pour passer en revue ces deux vidéos que vous avez vues déjà dans l'introduction. Une qui concerne Mathieu Nyasingbe et la seconde qui concerne Papson Motite. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que Mathieu Nyasingbe a su que son nom figure dans le mandat d'arrêt, il ne cesse de faire des sorties. Il disait, avant, je ne fais pas la politique, je dénonçais. Maintenant que vous avez lancé un mandat d'arrêt contre moi, il faudrait que je réagisse. Ok, donc, il continue dans cette lancée. Je vais vous laisser regarder sa vidéo et on va se capter pour en parler après. Et on lance pour Papson, qui se dit que le gouvernement a un critère pour choisir les gens. Si tu n'es pas, ou bien si tu n'as pas ce critère, tu es écarté. Peut-être c'est son cas. Et voilà, vous allez écouter ça à travers cette vidéo. Nous nous sommes toujours organisés de cette façon pour soutenir le peuple, pour soutenir nos frères, pour soutenir nos mamans. Nous n'avions jamais demandé l'aide du gouvernement. Nous n'avions jamais sollicité l'aide d'une ministre. Nous n'avions jamais sollicité quoi que ce soit de vous. Aujourd'hui, vous nous appelez que nous sommes des terreaux. Adama. Au contraire, vous devez être fiers de nous. Au contraire, vous deviez nous décorer. Au contraire, vous deviez nous rassurer. Oui, vous deviez nous donner de la valeur. Parce que ce que nous faisions, même vos propres ministres ne l'ont pas fait. Ce que les blogueurs togolais en font au peuple togolais, les ministres ne l'ont pas fait. Pourtant, ils sont payés pour ça. Nous avions un ministre des Affaires sociales. Nous avions un ministre de la Santé. Mais quand nous recevons des cas, des malades, des enfants malades, des femmes malades, est-ce que nous avions une fois demandé de l'aide au ministère de la Santé? Jamais. Seuls ceux qui nous ont soutenus ici, c'est vous le peuple, c'est vous les 1000 personnes connectées ici, c'est vous qui êtes toujours là pour le peuple. Le peuple est resté pour le peuple. Le peuple a soutenu le peuple. Nous ne sommes pas des politiciens. Jusqu'à ce jour, je ne suis pas politicien. Et nous ne serons pas jamais politiciens. Nous ne faisons pas de la politique. Nous parlons des faits de société, des cas réels, des cas sociaux, les meilleures conditions de vie, une amélioration de vie pour mon peuple. Est-ce que c'est pour cela qu'on doit m'envoyer en prison? Parce que je réclame à ce que le peuple togolais puisse avoir accès à l'eau potable. Si quelqu'un devait aller en prison, c'est ce ministre de la Santé qui a volé de l'argent. Si quelqu'un devait aller en prison, c'est le ministre de la Communication qui a coupé l'Internet au peuple. Si quelqu'un devait aller en prison, c'est vous les membres du gouvernement. Mais hélas, et tous les miassis vont même laisser tout. Vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas. Vous avez des yeux, vous voyez tout. Mais vous faisiez semblant comme si vous ne voyez pas. Je bois un peu d'eau. Partagez le live. Sécurisez le live, la famille. Tapotez le live. Tapotez le live, la famille. Tapotez le live. Le jour où je me suis dit que Amé Okparami, Nemi l'intérêt, il a dit, Yemi le pognon, Nkubakba, non, le miame live, oh, ah, au Togoli, je suis une femme.
J'ai plus des yeux. Je suis aveugle. J'ai 3 enfants de ma défunte fille qui est à ma charge. Je suis une grand-mère de 75 ans. J'ai 3 orphelins à ma charge. Je n'ai plus accès à mes yeux. Je ne vois plus. Aide-moi à scolariser mes enfants. Vous regardez tout ça là, hein, mais vous ne réagissez pas. C'est le peuple qui réagit. Jusqu'au jour, je me suis rendu compte dans le live de données. Au Bawa. Hein? Oui, au Bérégo. Je vais me chez Dona ce soir. Ouais, ben vas-y, c'est ta copine. Si tu veux dormir là-bas, dors là-bas. Tu rentres demain à quelle heure? Je sais pas. Ouais, mais vas-y, tu peux dormir là-bas, y a pas de souci. Au matin, tu c'est automatique. Désolé, viens voir les biens, donne mes copines. Bon, ben, tu es grand, tu n'es plus un enfant. Tu as l'âge. Hein? Revenons au mouton. Jusqu'au jour, je me suis dit, il y a eu l'affaire de Donner TV. Et je vois la ministre qui vient, qui s'en a encaparé du sujet. Ils ont invité Donner TV. Ils ont fait des podiums. Ils les ont donné même l'argent pour dire, oui, donnez. Je me suis dit, donc, à mon bon ami, qui est nous va la fille. Mais yo le dit qu'il a se soigner. Il est les dos, les jogas, les doyas, les rouleaux, les détrés, les jacpamés. Mi connaît, mi nous a filé quoi, ministre de nous a filé quoi, mais ah oh d'accord. La femme qui est malade, pour qui vous cotisez, le gouvernement a décidé de vous aider avec 2 millions pour aller traiter cette femme. Vous ne l'avez jamais fait. Mais pourtant, vous voyez tout. Vous saviez tout. Vous faites comme si vous n'existez pas. Vous devez libérer l'Internet. Vous devez permettre au peuple d'avoir accès à l'Internet. Vous devez laisser les arrestations arbitraires. Vous devez rentrer en communication avec les jeunes. Vous devez rentrer en communication avec le peuple. Vous devez discuter avec le peuple. Sinon, le problème demeure et restera toujours là. Vous pouvez couper l'Internet, mais le problème n'est pas résolu. Frère Sigbe, dis à tes ministres d'être intelligents. Le fait de couper l'Internet aujourd'hui ne veut pas dire que le problème est réglé. Vous pouvez le retarder, mais ce n'est pas réglé. Un baobab qui est déjà là, qui pousse, même si vous lui coupez les branches, tôt ou tard, d'autres vont en repousser. Vous pouvez nous arrêter. Vous pouvez nous mettre en prison. Si le problème n'est pas résolu, il y aura d'autres blogueurs qui viendront encore et encore jusqu'à ce que vous ne soyez déchus, jusqu'à ce que le pouvoir ne soit renversé au final. Vous pouvez nous arrêter, mais ça n'empêchera pas à d'autres de continuer à parler. Nous parlerions encore et encore. Il y aura d'autres blogueurs qui vont suivre. Vous pouvez nous mettre en prison aujourd'hui. D'autres vont revenir. La preuve, vous avez attrapé Jean-Paul Omoulou. Vous l'avez jeté en prison. Aujourd'hui, vous avez Raoul Leblanc qui l'a remplacé. Aujourd'hui, vous avez Togoli Kesse qui l'a remplacé. Aujourd'hui, vous avez Mathieu Yassibé qui l'a remplacé. Aujourd'hui, vous avez Zagabambo qui l'a remplacé. Vous avez arrêté combien vous avez arrêté peu, mais beaucoup les ont remplacés. Vous avez tué Tabio Amorin. Aujourd'hui, vous avez Amron à la place. Que vous le voulez ou pas, du moment où le réel problème n'est pas résolu, vous n'allez pas non plus dormir. Vous attraperez un, vous aurez 10 qui viendront les remplacer. Vous attraperez 10, vous aurez 100
qui vont venir les remplacer. Vous attraperez 1000, vous aurez 1 million qui viendront les remplacer. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le régime ne tombe. Soyez des personnes intelligentes. Soyez des personnes réfléchies. À votre place, allez au fond du tunnel. Allez au bout et discuter et trouver une solution. Une vraie solution. Ne faites pas semblant de dire comme si vous aimez le chef de l'État. Parce que, faut bien citer, tout ce monde autour de toi ne t'aime pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Si c'est des personnes qui t'aimaient vraiment, ils trouveront une solution adéquate, adaptée pour résoudre cette petite crise. Mais ils préfèrent les retarder afin de vouloir gagner du temps pour qu'ils puissent durer dans leur poste en volant, en trichant, en s'accaparant des biens publics. C'est ça leur objectif. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Posez-vous de bonnes questions. Si la jeunesse aujourd'hui est sortie dans la rue, demandez-vous, qu'est-ce qu'ils veulent? Approchez-les. Oh, chère population togolaise, nous avions remarqué que vous êtes sortis dans la rue. Qu'est-ce que vous réclamez au gouvernement? Et la population vous dira ce qu'ils réclament. D'accord, vous réclamez ci, vous réclamez ci, vous réclamez ça. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? La diaspora ou la classe, nous ne sommes pas des politiciens. Ce n'est pas des politiciens qui viendront parler. C'est la diaspora. C'est le peuple qui dira, voilà ce que nous proposons. Et vous allez discuter. Mais allez avec la force, avec des assassinats, avec des arrestations arbitraires, avec des intimidations. Si c'est ça là, vous n'allez pas gagner. Si vous voulez continuer sur ce chemin, moi, Mathieu Nyansingbe, qui suis ici, je peux réunir 1000 personnes. Dogbe Kese, 1000 personnes. Raoul Leblanc, 1000 personnes. Nous parlerons haut et fort et ça ira loin. Nous arriverons à atteindre la dernière personne du village. Ce que vous ne pouviez pas. Odako, à travers ce live, peut atteindre la dernière personne de son village. Ce que vous ne pourriez pas faire. En domaine de communication aujourd'hui, la population a de l'avance sur vous. Ce n'est pas TVT, ce n'est pas Radio Lomé, ce n'est pas VDP, ce n'est pas vos gens bizarres là. Ils ne peuvent rien faire pour vous. C'est une bataille que vous avez perdue d'avance. Le peuple en domaine de communication a de l'avance sur vous. Vous devez l'admettre, vous devez le reconnaître. Foyaside, à ta place, quand tu étais à Kara la dernière fois, tu allais profiter, lancer quelques petits mots à l'égard de la population. Pendant ton allocution de Kara, en disant ceci peut-être. Mon cher peuple togolais, j'ai vu que beaucoup sont mis dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie. J'ai écouté, je vous ai attendu, j'ai écouté mon peuple, j'ai écouté vos réclamations. Laissez-moi dire que vous serez satisfaits. Laissez-moi dire que nous trouverons une solution meilleure. Déjà en faisant ça, ça allait apaiser le cœur de beaucoup de personnes. Mais malheureusement, Monsieur le Président, la seule chose que vous êtes venu dire, c'est pour demander, est-ce que à Tole ou à Mouma, au Doumouke Gwebama, non, Moudounou, allez, quelqu'un s'en Faut assister, on va le bien, on va Tole ou Oma, Konto,
Woma. Why a home and where do you about Trabama? Abo. Why a home and where do you know about Trabama? No about Donu Coqueno, ah! Franchement, mes frères togolaises, jeunes frères, vous devez vous lever et vous battre pour vous-même. Ma soeur, toi qui cries que tu n'as pas de connexion, ce n'est pas à moi, Mathieu Gnassingbé, de me battre pour ta connexion. Mon frère, toi qui cries que depuis quelques jours, tu n'as plus accès à l'Internet, c'est à toi de te lever et je vais te soutenir. Sinon, moi j'ai accès à l'Internet. Ce n'est pas à moi de me mettre devant pour réclamer une meilleure condition de vie pour toi qui es dans le besoin. Non. C'est au peuple togolais de se lever. Revendiquez ce que vous avez besoin. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous soutenir. Si vous-même vous dormiez, ce n'est pas à moi de venir faire vos devoirs à votre place. Si toi-même, tu ne peux pas avoir accès à l'hôpital, aux soins, entre toi et moi, qui est dans le besoin le plus, c'est toi. Les blogueurs togolais en font. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais si vous dormiez, nous ne pouvons pas aller au-dessus de nos moyens. Odako ne peut pas aller au-dessus de ce qu'il peut faire. Raoul Leblanc ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut faire si vous-même vous ne vous réveillez pas. Et donc que la bannière, yo mouatikele le bébé manouatikewari. Mouni doki taye la fouillon. On te au-delà de la accompagné. Vous devez sortir. Vous devez comprendre que c'est vous qui êtes dans des difficultés. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là à utiliser nos voix pour faire atteindre ce que vous vous réclamez. C'est vous le peuple. Nous sommes une nation. Et voilà, Mathieu Gnassingbé toujours dans sa logique, voilà. Et Mathieu Gnassingbé, d'habitude, il se dit, il s'intéresse à tout, mais pas la politique. Et c'est ce qu'il faisait. Il peut dénoncer. Dénoncer, c'est pas synonyme de politique, en fait. C'est des choses que les gens confondent. Le politique et dénoncer, ils sont pas des mêmes personnes. C'est différent, très très différent. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Je viens dénoncer quelque chose qui ne va pas dans mon pays. Je ne fais pas pour l'instant la politique. C'est comme ça. Alors, on confond tout et on est à ce stade. Nous allons continuer avec cette vidéo de Papson Motite, ok, qui aujourd'hui est totalement délaissé. Et puis voilà, il est en train de rire. Il s'énerve et VDP lui rentre aussi dedans et ça fait de n'importe quoi. Je vais vous laisser regarder ça et on se capte à la fin. D'ici là, abonnez-vous, likez. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, s'il te plaît, fais-le. Merci. Je vais t'expliquer comment je suis rentré dans cette histoire et finalement, je suis devenu quelqu'un qui fait peur. Parce que vraisemblablement, ils pensent que je ne sais pas s'ils ont peur. Ils ont peur. Olivier Amelan, c'est lui qui nous a fait rentrer dans la politique. Moi et Amouron, à l'époque. Parce que Olivier Amelan était arrivé au Togo avec un projet pour la jeunesse. Donc il avait monté. Faites la capture d'écran. Je lui lance un défi de démentir ce que je dis. Il y a quelqu'un qui dit tu ne fais peur à personne. Oui, sauf toi. Parce que c'est toi seul qui a réagi dans les 332 personnes sauf toi. Tu penses que je ne te connais pas, unique? Tu as juste changé le nom, hein? Tu penses que je ne te connais pas? Toi, tu penses que je ne te connais pas? Laisse, je vais finir et je vais bien te chiffrer tout à l'heure, tu vas comprendre. Parce que dans les 344 personnes, c'est toi seul qui n'a pas peur.
Ok. 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 Laisse-lui là, laisse-lui. Je viens de le bloquer. Et Adolphe, je t'ai dit que le vérité, ah mais on tourne le coup, mais la zèbre de cara. Mais tout le monde me bloqué. Bloqué sous bord. Et bien, quand tu as mis quoi me bloquer un par un, deux par un, trois par un, ça fait le 4e que je bloque comme ça. Motion pourquoi, chef? Je n'ai même pas encore. C'est qui? C'est une dame. Motion pourquoi? Je veux compter mon histoire, tu dis motion. Motion pourquoi? Je n'ai pas compris. La personne qui s'appelle Colombe là, motion pourquoi? Vous êtes une femme? Pardon, laisse-moi te... Je dis, vous êtes une femme. Si vous êtes une collègue, vous avez le micro ou pas? Je dis, mais laissez-moi te parler. Mais... Bonsoir. Je pense que ce que la femme là vient de te dire, je ne suis pas une femme. Colombe, c'est un pigeon. C'est la deuxième fois que je rentre dans ton live. C'est pour te dire que tout ce que le Togo va te réserver comme un sort, il y a ceux qui te suivent, ceux qui sont prêts pour tout pour toi. Je vous reçois très mal. Ma soeur t'a posé des questions et humblement il faut nous répondre. Mais je vais te dire que moi je suis quelqu'un qui t'aime au fond de moi. C'est ma deuxième fois que je rentre dans ton live. Peu importe ce que le RPT Uni va te réserver. Tu es une icône qu'on doit protéger. Tu es une étoile qu'on doit protéger. Ferdinand Haïté a fait tes éloges. Même les ministres qui sont venus en Europe là, si on te choisissait pour venir les représenter, tu vas donner le meilleur de toi. Moi, je te dis que tu ne vas jamais souffrir. Je te dis, quel que soit le sort qu'on va te réserver, moi, je t'aime. C'est ma deuxième fois que je rentre dans ton live. Le nom Colombe, normalement, ne doit pas te surprendre. Je ne vais pas être long. Que Dieu te protège. Qui te bénisse de sa connaissance utile. Qui te protège contre tout mauvais jugement. Les œuvres que tu apportes aujourd'hui. Toute personne qui veut passer un message pour que l'État togolais soit au courant, il faut qu'il passe dans le Parlement. Je ne vais pas être long. Réponds les questions de notre sœur. Parce qu'elle t'a posé des questions. Est-ce qu'on ne t'a pas approché de rentrer dans des sectes, d'être avec eux, de faire quoi et quoi et quoi? Il faut nous répondre et on va savoir. Mais moi, je t'aime au fond de moi, Parlement. J'ai peur même de ta présence au Togo. J'ai peur un jour, malgré que tu es avec eux là, quel va être ton sort? Vous êtes deux courageux au Togo, toi et Amron. Est-ce qu'un beau matin, on ne va pas te retrouver avocat dans les îles quelque part, on fait découverte de cadavres? Quelqu'un ne va pas venir dans ta voiture te tuer. Le Togo, ça ne va pas. Certains disent que ça va. On accepte. Yahi Boni a tenu des discours. Sans lui, le Bénin ne va pas marcher. Sans Fort et sans Mnanya Simbela, le Togo ne va pas marcher. C'est de l'injure au Togolais. Il est le meilleur.
c'est l'intellectuel. Si Ford n'est pas au Togo, là, le Togo ne va pas marcher. Pendant les 20 ans, là, lui n'a pas préparé une relève. Donc, le problème du Togo, moi, nous, on a peur. Toi-même, moi, j'ai peur de ton avenir. Ça ne va pas être discuté, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, la diaspora, là, est-ce que le Togo peut tenir? En 20 ans, qu'est-ce que le Fort et Sozimna Simbe a fait? Moi, je suis de la région centrale. En ce jour-là, il y a des difficultés même à Sokodé pour avoir de l'eau. Ils sont en train de faire un château combien d'années? Il n'y a pas d'eau. Simple eau, il n'y en a pas. Donc, comme vous êtes là, ceux qui disent que le Togo, ça marche, on accepte. Le SMIC, c'est quoi? Tout fonctionnaire togolais, il faut que tu évolues par les prêts pour évoluer. Sans prêt, tu n'es rien. Nous voulons que ça change. Certains sont en aventure, exiliés. Il faut que Ford et Sozimna disent que l'amnistie, ok, tu veux rester au pouvoir. Tous ceux qui sont partis depuis le temps de mon papa, rentrez. Je ne vais pas vous enfermer. Parce que leur chère patrie, le Togo, les manque. Il n'y a pas ça. Tu bouges ta bouche, on t'amène aux arrêts. Tu ne peux pas parler. Il est au pouvoir, la minorité, il profite. Abron aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux, on sait dans quelles conditions son papa a été traité en tant que chef corps. Combien de mois son papa a été chef corps avec le colonel d'Otto. Ça donne la haine. Quand son papa était chef corps, combien de temps il s'est retrouvé au ministère de la Justice? Quel traitement on a infligé au papa de Abron? Le papa d'Abron, le colonel Tchala, quand il a été chef corps de la gendarmerie, combien de mois il a fait? Comment on l'a traité? Abron, hyper intelligent, qui raisonne plus que les ministres, on le traite de fou. Toi, intellectuellement fort, tu es ministrable. Ceux qui ont fait l'aventure, qui se sont promenés en Europe aujourd'hui, là, il y a un ministre là où j'ignore son nom. Il n'a même pas le verbe. Tu es ministrable. Ils partagent les gâteaux comme ils veulent. Nous souffrons, on n'a rien. Les militaires souffrent. Ils disent que ça va. Si tu as préparé, pourquoi tu es au pouvoir? Sans toi, là, le Togo ne va pas marcher. On a vu le président Talon danser avec sa femme. J'ai eu la chair aux poules. Pourquoi Ford, tu ne peux pas sortir danser aussi avec ta femme, fête de l'indépendance? C'est ça qu'on appelle l'irresponsabilité. Ce sont des exemples pernicieux. Donc ça veut dire que non, pour l'irresponsabilité, c'est trop fort. Parce qu'il n'a pas dansé avec sa femme. Je l'ai dit. Ce que Talon nous a présenté là, ça doit nous servir de leçon. Tu vas à Sokodé. Toutes les gendarmeries, police, c'est loué. Tu vas au Mali. Toutes les écoles primaires sont équipées d'infirmerie. Toutes les écoles primaires publiques, c'est équipé d'infirmerie. S'il y a un cas, l'infirmier est là. On affecte des infirmiers d'État pour s'occuper des enfants. Au Mali, l'assurance santé s'occupe des parents.
L'assurance santé. Je suis fonctionnaire d'État, je suis malade. Ma carte INAM prend en charge ma maman, mon père et le Togo. On dit que le Togo, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Les blogueurs qui sont en Europe, là, ce n'est pas que c'est l'argent qui les manque. Ils ont tout. Tout ce que Ford a là, c'est de construire des maisons. Mais tous les blogueurs, le plat qu'ils veulent manger là, ils ont les moyens d'acheter ça. Mais moi, je suis de cœur avec toi. Et que Dieu te protège pour nous. Que Dieu protège Amron pour nous. Que Dieu protège tout le monde. Amon Fort n'a qu'à comprendre que sans lui, le Togo va marcher. Sans lui, nous allons évoluer. Il n'a rien fait pour nous. Nous souffrons. Rien ne marche. Les militaires s'habillent mal. Prêt. C'est avec ça que tu vas t'acheter ta moto. C'est à Lomé seul qu'on nourrit les militaires parce qu'ils ont une garnison, ils ont un camp, ils ont, comment dirais-je, comment on appelle ça, ils appellent ça même, j'oublie l'expression. Les militaires qui sont à l'intérieur, les gendarmes qui sont à Takpamé consort, l'ordinaire, bref, comment ils se nourrissent? C'est à Lomé seul, si tu as de service dans des banques, l'ordinaire te nourrit. Et ceux qui sont à l'intérieur, comment ils s'en servent? L'argent qu'on les coupe, qui sont logés là, l'argent là sert à quoi? On les envoie dans les gardes, dans les banques. À la descente là, il faut donner une commission au chef. C'est ça qu'ils vivent. C'est la réalité. On dit que ça va. Je te le dis, demande les militaires qui sont à l'intérieur, comment ils... L'ordinaire là, parce que si tu as des services étant dans une banque, étant dans la maison, Bon, je pense que moi, je vais être très objectif dans mes propos, comme d'habitude. Le Parlement que j'ai parle à tous les Togolais. Et sur ce Parlement, quand les gens ne comprennent pas souvent ce que je fais, je leur explique. Arrivé à un moment de notre vie, j'ai compris qu'il fallait donner la parole aux gens. Mais je suis personne n'est approché de moi pour me parler de ça. Ou bien de quelque chose comme ça. Pour être franc avec vous. Mais cette histoire a commencé avec Olivier Ambela. C'est pourquoi j'avais voulu conter cette histoire, parce que je ne sais pas s'il y a un secte. Ces gens-là sont... Parce que je ne sais pas. Donc, soyez rassurés, je ne suis mêlé ni de près ni de loin à une histoire de secte. Mais ce que je sais, c'est comme si le système en place choisit les gens selon des profils réservés à eux, que je n'ai pas, c'est tout. Et je n'en veux personne, parce que arrivé à ce stade, si VDP peut venir en live, après tout ce qu'il a fait comme vidéo, et moi j'ai vu, et qu'il est venu me provoquer vis-à-vis la dernière fois dans mon live, ça veut dire que je n'ai plus... c'est le message est clair. Le message est clair. Moi je pense
pensais que c'était une coïncidence la dernière fois quand BDP me traitait de criminel et tout. Mais finalement, quand je suis allé sur sa page, j'ai vu tout ce qu'il avait déjà fait comme vidéo. Ça fait 6 mois qu'il m'attaque. Ça fait déjà 6 mois qu'il m'attaque et qu'il me... Donc, il y a un profil que le système en place a besoin pour choisir quelqu'un. Je n'ai pas ce profil, donc je n'en veux à personne. Ils ont un critère et c'est pourquoi ils sont restés entre eux. Tant que tu n'as pas ce critère, ils peuvent reconduire les mêmes personnes parce que ces personnes répondent favorablement à des critères donnés. Mais la partie qui me déboussole un peu, c'est que quand même nous sommes Togolais. Et chaque Togolais a besoin quand même qu'on lui donne une chance d'exercer. Et assurez-vous bien, je vais vous dire, ça va vous étonner. Personne ne m'a mis devant un boulot ou un travail avec un contrat bien donné et j'ai raté le contrat. Ils sont tout le temps là à dire, Papson, il est ceci, il est ceci, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Je vous lance un défi. Personne ne m'a mis devant un contrat, un boulot, pour me dire, voilà ce que tu es censé faire. C'est-à-dire un essai. Je n'ai jamais essayé quelque chose. Jamais. Pour dire que j'ai échoué. Parce que même si je suis ce qu'ils disent que je suis, si au moins ils avaient essayé, j'ai échoué, je peux comprendre. C'est la partie qui me perturbe un peu. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas essayé quelque chose, quoi. On juge normalement, on juge les gens en fonction de ce qu'ils ont contracté. Même la personne le plus bavard, on lui présente un projet de contrat. Et dans le projet de contrat, c'est bien écrit discrétion 100%. Et comme on appelle le mot de bavardage, tu ne dois pas. Même il pouvait même dire on ne veut plus te voir sur les réseaux sociaux. Même dans le contrat, on écrit ça. Donc moi j'ai compris que c'est une histoire de. C'est méchant ce qui se passe autour de moi. Et puis les juges, ils n'ont jamais rendu justice. Les gens ont été reconnus coupables dans mon affaire à avoir violé mon domicile, volé l'argent, les vidéos sont là. Les personnes m'ont diffamé, les preuves sont là, on a apporté ça au juge, personne n'a été condamné. Et si BDP répète la même chose aujourd'hui, qui me dit que ce n'est pas pour me fatiguer, qui me dit. Maintenant, vous allez voir qu'à chaque fois, quand vous dites quelque chose qui est incohérent, il s'agit à monter quand même pour vous corriger. Et après, ils continuent leur vie. Quand vous dites des choses ici qui ne sont pas bonnes, là, vous allez voir, ils vont monter pour vous corriger. Vous n'avez pas le droit de dire ceci, vous n'avez pas le droit de dire cela, vous n'avez pas le droit de dire ceci. Mais ils n'arrivent pas à créer un cadre légal pour que je puisse faire cet exercice même. Mais ils viennent quand même vous corriger. Au même moment, ils disent que ce n'est pas bon. Mais quand vous dites des choses qui ne sont pas bonnes, ils montent quand même. Et moi aussi, je les fais monter. Sinon, soyons sérieux. Si vous voulez collaborer avec quelqu'un, vous lui présentez un contrat. C'est quand il ne respecte pas le contrat qu'on dit qu'il n'est pas bon. Bon, qui m'a présenté? Même dans leur histoire de législative, demandez au secrétaire exécutif, monsieur Atcholi, voir si moi je suis une fois venu chez eux demander à être même conseiller municipal, ou bien maire et tout. Ça m'a jamais intéressé parce que je suis déjà président d'une organisation. Et cette organisation a suffisamment proposé des projets qui peuvent innover dans des... Eh bien, tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère bien que c'est ça. Et tu as compris tout ce qu'ils ont véhiculé comme message. Et voilà. Chacun a sa manière de faire la lutte. Et personne aussi le fait à sa manière. Aujourd'hui, se voit délaissé totalement par son parti uni. Mais il n'a pas encore changé de veste. Il est toujours là en train de soutenir les actions, même si des fois, ce qu'il fait, on le qualifie de traître, parce que entre eux là, ça va pas, hein. Ils se disent que voilà, ce qu'il devrait dire, il ne dit pas ça. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes sur la toile maintenant dénommées les zouzous qui disent vraiment ce que les boss veulent qu'on dise. En tout cas, les critiques, c'est bon.
les critiques vont t'amener à s'améliorer. C'est pourquoi quand nos professeurs corrigent nos feuilles, ils font des remarques et autres. Donc, si on fait des remarques ou bien on te critique sur une action, il faut accepter et s'améliorer. C'est ce que moi je pense. Je ne vais pas commenter plus que ça parce que tout est scruté. Merci. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous et puis partagez. On est ensemble les gars. Merci pour vos soutiens, merci pour vos abonnements et vos likes. Ça fait plaisir.